Oh Gaston, nous sommes perdus. Oh Gaston, nous sommes perdus. Bon, ici, de toute évidence, vous avez affaire à un U qui tend vers OU. Hein? Bon, nous allons opérer une déformation de sens opposé vers I. Vraisemblablement, il faudra opérer une déformation assez importante, puisque l'écart entre le modèle et l'erreur est effectivement assez important. Oui. Oh Gaston, nous sommes perdus. Oh Gaston, nous sommes perdus. Oui, d'accord. Ça va? Est-ce qu'il y a le chauffage central? Est-ce qu'il y a le chauffage central? Oui. Chauffage central. Chauffage central. Oui. Oui, encore une fois. Chauffage central. Oui, bon, d'accord. Alors ici, notre... vous êtes de quelle nationalité? Syrien? Non, je suis iranien. Oui. Mais vous parlez l'anglais? Vous parlez l'anglais, voilà, c'est ça. Je parle anglais bien. Ah oui, d'accord. Malheureusement. Bon, on a reconnu évidemment l'erreur typique des anglophones. Hein. Train, travel, drive. Alors, ce que nous allons faire, c'est dissocier le T du R. On va dissocier le T du R pour éviter justement l'agglutination entre le T et le R qui se transforme en train. Hein? On va procéder de la manière suivante. On va lui faire dire d'abord Santal. Central. Oui. Santal. Central. Oui. Nous allons maintenant imploser le T pour éviter l'expiration du T hein, qui serait, disons, défavorable, enfin qui serait propice à la réintroduction du R en train. Hein. Donc nous allons lui faire dire Santal. Central. D'accord. Santal. Central. Santal. Central. Bon, je vais réintroduire progressivement le R, n'est-ce pas hein? Mais je ne vais pas le réintroduire nécessairement sous la forme d'un R, mais sous la forme d'une consonne qui ressemble au R sans être tout à fait le R. Ça peut être ça la J, ou ça peut être tout simplement ce qu'on appelle le H aspiré, qui en réalité est un H expiré en quelque sorte. Et progressivement, nous réintroduirons le R. Hein? Santal. Central. Santal. Central. Santal. Central. 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 Vous avez le chauffage central. Chauffage central. Vous avez le chauffage central? Vous avez chauffage central? D'accord. Très bien. Encore une fois, vous avez le chauffage central? Vous avez chauffage central? Oui, normalement. Vous avez le chauffage central? Central, oui. Oui, tout à fait. Maintenant, vous avez le chauffage central? Vous avez le chauffage central? Oui. D'accord. Vous avez le chauffage central? Vous avez le chauffage central? Oui. Vous avez le chauffage central? Vous avez le chauffage central? Oui. D'accord. C'est bien. Nous sommes désolés, madame. Nous sommes désolés, madame. Désolé. 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 Oui, désolé. Désolé. Voilà, d'accord. Ce que j'ai fait, donc, le « et » était trop ouvert, je l'ai refermé en le faisant tendre vers « i ». Nous sommes désolés, madame. Nous sommes désolés, madame. Oui, encore? Nous sommes désolés, madame. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui. Bon, ici, de toute évidence, le « o » de « encore » a tendance à être un peu fermé, n'est-ce pas? Dites-le encore. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui. Alors, nous allons l'ouvrir légèrement. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, normalement. Maintenant. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, normalement. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, d'accord. Elle dit qu'il y a plein de monde dans le car à cette heure-ci. Elle dit qu'il y a plein de monde dans le car à cette heure-ci. Oui. Elle dit qu'il y a plein de monde dans le car à cette heure-ci. Oui. Elle dit qu'il y a plein de monde dans le car à cette heure-ci. Elle dit qu'il y a plein de monde dans le car à cette heure-ci. Oui. Nous allons travailler un peu l'expiration, disons la suppression du schwa. Hein? Elle dit qu'il y a plein de monde. Elle dit qu'il y a plein de monde. Oui, d'accord. Plein de Plein monde. de monde. Plein de monde. Elle dit qu'il y a plein de monde. Oui. Dans le Dans le car. car. Dans le car. Dans le car. Donc découpage intermédiaire. Hein? Plein de monde. Dans le car. Plein de Plein monde. de monde. Dans Dans le car. Elle dit qu'il y a plein de monde dans le car à cette heure-ci. Elle dit qu'il y a plein de monde dans le car à cette heure-ci. C'est très bien, oui, oui, normalement maintenant. Elle dit qu'il y a plein de monde dans le car à cette heure-ci. Elle dit qu'il y a plein de monde dans le car à cette heure-ci. Oui, encore une fois, elle dit qu'il y a plein de monde dans le car à cette heure-ci. Elle dit qu'il y a plein de monde dans le car à cette heure-ci. D'accord, ça va. C'est bien. Qu'est-ce que vous voulez, maman, du poisson? Qu'est-ce que vous voulez, maman? Du poisson? Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, vas-y.
Qu'est-ce que vous voulez, maman? Du poisson? Oui, d'accord. Ici, le U du poisson est toujours un peu sombre, hein, donc on va l'éclaircir en tendant vers ti. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, maman? Du poisson? Qu'est-ce que vous voulez, maman? Du poisson? D'accord. Ok. Est-ce que tu as l'adresse? Est-ce que tu as l'adresse? Oui. Est-ce que tu as l'adresse? Est-ce que tu as l'adresse? Est-ce que tu as l'adresse? 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 Bon, alors ici, on va rétablir le rythme. Hein. L'adresse? L'adresse? D'accord. Est-ce que tu as l'adresse? Est-ce que tu as l'adresse? D'accord. Est-ce que tu as l'adresse? La. La. D'accord. Est-ce que tu as l'adresse? Est-ce que tu as l'adresse? Oui, d'accord. C'est bien, c'est bien. Est-ce que tu as l'adresse? Est-ce que tu as l'adresse? Oui, d'accord. Est-ce que tu as l'adresse? Est-ce que tu as l'adresse? Oui, ok, d'accord. Ça va. Donc, messieurs, dames, vous avez choisi? Oui. Tu répètes, hein? Non, tu peux t'asseoir. Messieurs, dames, vous avez choisi? Monsieur, dame, vous avez choisi? Oui, encore, vous avez choisi? Vous avez choisi? Oui. Messieurs, dames, vous avez choisi? Monsieur, dame, vous avez choisi? Oui, vous avez choisi? Vous avez choisi? D'accord. Vous avez choisi? Vous avez choisi? D'accord, d'accord. C'est bien. C'est bien. Encore une fois, messieurs, dames, vous avez choisi? Monsieur, dame, vous avez choisi? Oui. D'accord. Donc ce que j'ai fait en fait, disons ici, c'est faire percevoir en fait corporellement les éléments constitutifs, si on veut, de la semi-voyelle ou. Hein. Vous avez choisi, hein, parce qu'au départ l'étudiant disait vous avez choisi, quelque chose comme ça. Vous avez choisi. Oui. Vous avez choisi? Oui, vous avez choisi. Vous avez choisi? D'accord. Vous avez choisi. Je vais choisir. D'accord. Bien. Et qu'est-ce que tu as fait des billets d'avion? Qu'est-ce que tu as fait de billet l'avion? Oui, donc on va travailler par le découpage régressif. Hein. Avion. 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 Oui, donc je vais d'abord dissocier les éléments constitutifs du iode, hein, parce qu'il y a un phénomène, très léger phénomène de palatalisation ici. Avion. Avion. Oui, avion. 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 Voilà. Avion. Avion. Voilà. Billet d'avion. Billet d'avion. Oui, et je continue toujours évidemment à déformer le iode. Hein. Billet d'avion. Billet d'avion. Oui, des billets d'avion. Des billets d'avion. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Des billets d'avion. Des billets d'avion. Oui, donc, encore une fois, qu'est-ce que tu as fait des billets d'avion? Qu'est-ce que tu as fait des billets d'avion? Oui, c'est bien. Alors, vous allez jusqu'au feu. Vous allez jusqu'au fond? Oui. Donc ici, le E tend légèrement vers O. Nous allons faire tendre légèrement vers E. Vous allez jusqu'au feu? Vous allez jusqu'au fond? Oui, d'accord. Vous allez jusqu'au feu? Vous allez jusqu'au fond? Oui. Jusqu'au feu? Jusqu'au fond? Oui, oui. Vous allez? Vous allez jusqu'au fond? D'accord, c'est bien. Jusqu'au feu? Jusqu'au fond? Oui, d'accord. C'est bien. En voilà deux. En voilà deux. Oui, le E ici tend vers où? Donc nous allons le faire tendre vers E. Prononciation déformée. En voilà deux. En voilà deux. En voilà deux. En voilà deux. Oui, d'accord. C'est une déformation. Donc, j'ai utilisé donc, la prononciation déformée vers un état intermédiaire entre E et E, en fait. Hein. En voilà deux. En voilà deux. D'accord, d'accord. En voilà deux. En voilà deux. En voilà deux. En voilà deux. Voilà, d'accord, c'est bien. Et j'habite à Paris. J'habite à Paris. Encore une fois, j'habite à Paris. Et j'habite à Paris. Bien. Bon, ici, de toute évidence, le jeu est reproduit avec trop de relâchement puisqu'il est ramené à la semi-voyelle linéaire. Donc, ce que nous allons faire, c'est tendre le jeu. Comme il est déjà placé à l'initiale, il est en position optimale, mais apparemment, ça ne suffit pas pour obtenir la prononciation du jeu correcte. Par conséquent, ce que nous allons faire, c'est y ajouter la prononciation déformée vers le jeu. Hein, en faisant serrer les poings. Dites un peu, j'habite à Paris. J'habite à Paris. D'accord. Encore une fois, j'habite à Paris. J'habite à Paris. Nous allons encore déformer davantage vers le che, puisque ça ne suffit pas. J'habite à Paris. J'habite à Paris. D'accord, j'habite à Paris. J'habite à Paris. Voilà, d'accord, c'est bien. C'est bien. Ça va. Oui, là encore une fois, j'habite à Paris. J'habite à Paris. Oui, donc vous voyez, ça c'est intéressant. Lorsque vous rétablissez le rythme, lorsque vous placez l'accent à la fin du groupe rythmique, automatiquement toute l'énergie respiratoire en quelque sorte déporte vers la fin de la phrase et il n'y a pas suffisamment d'énergie respiratoire pour que le jeu soit suffisamment entendu. Vous voyez, lorsque je fais dire par exemple j'habite. J'habite. Oui, j'habite. J'habite. Oui. J'habite à Paris. Oui, encore, oui. J'habite à Paris. J'habite. J'habite. D'accord. Mais lorsque je fais dire par contre, j'habite à Paris. J'habite à Paris. Oui, le jeu devient bien.
Pourquoi? Bon, parce que toute l'énergie a été mobilisée vers la fin de la phrase. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est maintenir une tension constante, répartie équitablement sur toute la structure, mais en plaçant néanmoins un accent d'intensité à la fin du couplet. Aussi, j'habite à Paris. Et j'habite à Paris. D'accord. J'habite à Paris. Et j'habite à Paris. Oui, dites un peu. J'habite à Paris. J'habite à Paris. D'accord. Oui, c'est bien. C'est bien. C'est bien. J'habite à Paris. J'habite à Paris. Oui, d'accord. Oui, ça va. J'habite. 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 Donc, vous voyez, il faut aller très très loin dans les formations. Hein. Le je vers je. J'habite à Paris. J'habite à Paris. J'habite. J'habite. D'accord. J'habite. J'habite. Voilà, d'accord. Hein, j'habite à Paris. J'habite à Paris. D'accord. C'est bien. Et donc, en l'occurrence, ici, ce que l'on fait, c'est opérer une déformation en sens inverse vers un je. Si vous faites dire à l'étudiant j'habite à Paris, J'habite à Paris. il percevra je la réalité, puisque lui est parti de yod, hein, puisqu'il est parti de yabit. Hein. Donc, j'habite à Paris. J'habite à Paris. J'habite à Paris. J'habite à Paris. Lui perçoit la sonorisation du G. Je loue. Bonjour. Encore. Dis encore une fois. Encore. Bonjour. 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 Bien, d'accord. Bien. Alors, de toute évidence, ici, nous pouvons diagnostiquer deux erreurs. Nous avons d'abord l'erreur qui est la plus évidente, c'est le je qui devient je. C'est-à-dire que le je, la constrictive, se transforme en affecté. Diagnostiquons l'erreur. Nous avons affaire à un excès de tension, puisqu'il est bien connu qu'une affectée est plus tendue qu'une constrictive. Néanmoins, quand on possède quelques connaissances du système phonologique du dialectal tunisien, on sait que le je ne pose pas véritablement de problème. À tel point que l'enfant, par exemple, si lui fait dire j'aime, n'aura aucun problème à répondre j'aime. C'est un peu j'aime. J'aime bien. J'aime bien. De toute évidence, le je ne pose aucun problème. Alors, où se situe véritablement l'erreur? Quand on regarde de près la production de l'enfant, on constate qu'il y a eu aussi dénasalisation de la voyelle nasale. C'est-à-dire qu'au lieu de produire une voyelle nasale, elle a produit une voyelle orale plus un appendice nasal. Or, il est bien connu que la consonne neutre est plus tendue que la voyelle nasale correspondante. Donc, on est plus tendu que on. Et ce qui s'est passé en réalité, quand on connaît le système phonologique de l'arabe, on peut l'établir assez facilement. Ce qui s'est passé ici, c'est un phénomène de contamination progressive, c'est-à-dire la dénasalisation du on, donc le on, s'est répercutée sur le je et l'a transformé en je. Donc en fait, il y a deux erreurs, mais dont l'une est dépendante par rapport à l'autre. Nous avons une erreur indépendante qui est le on et une erreur dépendante qui est le je. Par conséquent, je ne vais pas m'attacher à l'erreur dépendante. Je ne vais pas corriger le je. Je vais tout d'abord commencer par corriger le on. Et dès que je vais obtenir le relâchement suffisant du on, automatiquement le je va se corriger tout seul. Hein? Alors, on va utiliser donc je vais mettre en place un dispositif de correction phonétique qui va consister à m'attacher surtout à corriger le relâchement du on. Hein? Pour ne pas faire de surcorrection. Je ne vais pas m'attacher à la question du je. Puis un peu, on va utiliser on va casser le maximum, on va allonger, on va placer le on en finale. Hein? Dis un peu, c'est bon. C'est bon. Mais non. Mais non. Bonjour. 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 Oui, voilà. Donc, néanmoins, il a quand même fallu relâcher un tout petit peu le je pour obtenir donc, la position correcte de la consigne. Hein? Bonjour. 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 Voilà. Il est perdu. Cartable auto établi bien ramassé par les routes, par les sorties, et s'en vont gai, les gentils, petits coulis. Rire chantant comme Dieu Seigneur, ils prennent le chemin de l'école et s'en vont gai, les gentils, petits. Sauter à pieds joints. Sauter à pieds joints. À pieds joints. À pieds joints. Oui, on va travailler la semi-voyelle qui est là. Hein? Donc, on va étirer la semi-voyelle dans ses éléments constitutifs. À pied. À pied. À pied. À pied. Oui, d'accord. À pieds joints.
sauter. sauter, Oui, et, c'est un i, encore une fois, on va ouvrir le et. Sauter. sauter, Oui, sauter. sauter, Oui, écoute bien. Sauter. sauter, Oui, sauter. sauter, Oui, sauter à pieds joints. sauter à pieds joints. Oui, oui. Le haut qui tend légèrement vers où, hein. Donc il faut le faire tendre vers haut. Ah, bien. Sauter. Sauter, Sauter. sauter, Oui, sauter. sauter, Oui, d'accord. Sauter à pieds joints. sauter à pieds joints. Très bien, c'est bien. Hein? C'est bien fait, c'est corriger 3 erreurs. Hein? Le haut tendait vers où? Donc j'ai dû l'ouvrir vers le haut. Le et de sauter tendait vers i, j'ai dû l'ouvrir vers le et. Et alors, il a fallu sensibiliser l'élève également à la semi-voyelle, c'est-à-dire au iode, au changement de timbre en cours d'émission au pied joint. Donc ça donne exactement ceci. Pour le modèle sauter à pieds joints, ça donne sauter à pieds joints. Voilà. Sauter Sauter à pieds joints. à pieds joints. D'accord. Sauter à pieds joints. Sauter à pieds joints. Pardon? Vous êtes en voiture? Oui, ça fait ça. Ok, on y va. Vous êtes en voiture? Vous êtes en voiture? Répétez encore une fois. Vous êtes en voiture? Vous êtes en voiture? Bon, de toute évidence, il s'agit de l'erreur classique des Tunisiens qui confondent le U avec le I. Diagnostic en erreur, hein, excès d'éclaircissement. Donc nous allons utiliser tous les procédés d'assombrissement du timbre. Hein. Quels sont les procédés d'assombrissement du timbre? Intonation descendante, changement de registre au monde d'une octave pour avoir toute la place qui descend pour renforcer les intonations descendantes et dès lors l'assombrissement du timbre, ou alors on peut associer le U avec des bilabiales ou des nasales. Nous avons déjà utilisé l'intonation descendante, nous allons voir la différence entre l'intonation montante et l'intonation descendante. Vas-y. Je suis en voiture. Je suis en voiture. Elle a une voiture. Elle a une voiture. Bon, de toute évidence, l'intonation descendante n'a pas suffi à transformer le I en U. Donc nous allons y ajouter le procédé de la prononciation déformée et nous allons proposer à l'élève un allophone, une réalisation qui présente des caractéristiques ou des formules inverses par rapport à son erreur, hein, c'est-à-dire que nous allons appeler des déformations vers où. Il est en voiture. Il est en voiture. En voiture. En voiture. Oui, d'accord. Donc ça va y avoir du moins. Je vais essayer d'aller un tout petit peu plus loin dans la déformation. Il est en voiture. Il est en voiture. En voiture. En voiture. Voilà. Donc il faut effectivement aller relativement loin dans la déformation du modèle. Hein. Encore une fois, il est en voiture. Il est en voiture. Voilà. Ce sont les étudiants du dessus. Ce sont les étudiants du dessus. Oui, ce sont les étudiants du dessus. Ce sont les étudiants du dessus. Oui, Ce bon. sont les étudiants. D'accord. On va procéder par découpage, hein, ici parce que la phrase est trop compliquée. Les étudiants, Les étudiants. oui, les étudiants du dessus. Les étudiants du dessus. Hein, du dessus. Du dessus. Les étudiants du dessus. Bon, le U, c'est-à-dire que de toute évidence, ici, l'étudiante ne sait pas très bien si le U tend vers I ou si tend vers U. Donc, elle perçoit aussi bien les éléments du I que les éléments du U et elle juxtapose en fait les deux, les éléments constitutifs du timbre U. Hein, et ça donne du dessus. Du dessus. Du dessus. Du dessus. Bon, ce qu'il faut obtenir, c'est le maximum de tension du U. Le raccourcissement du U va éviter justement la juxtaposition du OU et du I, en fait. Hein. Donc, les étudiants du dessus. Les étudiants du dessus. Voilà. Les Bon. étudiants du dessus. Bon, voilà, on a obtenu le U dans du dessus, maintenant on va obtenir le U dans du. C'est plus difficile parce qu'il est en position atone et par conséquent il est plus difficile à percevoir. Hein. Donc on va travailler le rythme, peut-être la régularité rythmique, et lorsque je passerai sur le du, eh bien je placerai un léger accent d'insistance pour bien tendre le U et le rendre distinct. Les étudiants du dessus. Les étudiants du dessus. D'accord. Les étudiants du dessus. Les étudiants du dessus. Voilà, d'accord. Bon, le U, il y a moyen de l'obtenir encore mieux. Hein. Eh bien, nous allons le placer en finale, n'est-ce pas?
hein, de manière à rendre le timbre plus clair, plus distinct. Les étudiants du... Les étudiants du. D'accord. Ici, on a obtenu. Les étudiants du... Les étudiants du. D'accord. Maintenant, je vais renforcer encore une fois, et rendre le U encore bien plus distinct, parce qu'il a tendance à le relâcher un tout petit peu. Les étudiants du... Les étudiants du. D'accord. Vous voyez la différence. Les étudiants du dessus. Les étudiants du sud. Parfait. Maintenant, normalement, les étudiants du dessus. Les étudiants du sud. Voilà, d'accord. Bon, maintenant, il faudrait quand même replacer l'accent d'intensité en fin de groupe rythmique, n'est-ce pas? Les étudiants du dessus. Les étudiants du sud. D'accord, voilà. Oui, maintenant, normalement, les étudiants du dessus. Les étudiants du sud. D'accord, voilà. Bien. À l'entrée, il y a des visiteurs. Bien. Bon, alors ici, nous avons deux erreurs. Une erreur phonologique, hein, le E de visiteur est confondu avec le E, hein, c'est-à-dire que l'élève surestime la composante claire du phonème E, et le R apical, qui est une erreur qu'on peut considérer comme phonétique, enfin qu'on peut décider, disons, de corriger de temps en temps. Donc je vais d'abord m'attarder à la correction du E, et puis je travaillerai le R de entrée. Nous allons utiliser en l'occurrence ici la prononciation déformée vers un anaphone plus sombre, en l'occurrence O. Il y a des visiteurs. Tu répètes, hein? Il y a des visiteurs. Il y a des visiteurs. Encore, écoute bien. Il y a des visiteurs. Il y a des visiteurs. Oui, visiteurs. Tu répètes, tu écoutes et tu répètes. Hein? Il y a des visiteurs. Il y a des visiteurs. Voilà, d'accord. Encore une fois, c'est très bien. Il y a des visiteurs. Il y a des visiteurs. Voilà. Hein? Donc là, nous l'avons obtenu, il nous a fallu obtenir une déformation assez importante. Hein? Je vous ferai écouter peut-être la réalisation de l'élève, hein, qui parle bien haut, bien fort. Il y a des visiteurs. Il y a des visiteurs. D'accord, bien, nous l'avons obtenu. Maintenant, nous allons nous attarder à la correction du re de entrée. En l'occurrence, il se fait que le re de entrée se trouve dans une position particulièrement défavorable. Pourquoi? Parce que l'élève qui produit un re apical, en réalité, commet une erreur, disons, de deux types. Le re apical est trop antérieur, par rapport au torsolaire qui est postérieur, il va donc falloir le postérioriser. Comment le postérioriser? En associant le re avec les voyelles derrière, ou, etc. En outre, le re apical étant une mi-occlusive, il y a une vibration, est plus tendu que le re dorsolaire qui est une constructive. Dès lors, le problème posé est aussi un problème de tension excessive. Donc, il va falloir postérioriser le re et le relâcher. Comment le relâcher? En le passant en finale, en allongeant la moyenne qui précède. Donc, en l'occurrence, entrée est particulièrement défavorable. Pourquoi est-il défavorable? Pourquoi est-ce que cette structure est défavorable? C'est parce que le re est associé avec un te, est précédé d'un te, qui est déjà une consonne tendue, et qui en plus est une consonne dentale, donc une consonne antérieure. Donc, en réalité, l'expression entrée, le mot entrée est particulièrement non optimal. Des structures comme mon amour seraient davantage, je vais voir ici, des structures comme c'est mon amour, par exemple, et ça verrait des mots préférables à la production d'une aire de son élève. Dis un peu, c'est mon amour. C'est mon amour. C'est mon amour. Mon amour. Mon amour. 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 Là, dans ce air, n'est-ce pas, on est à l'air de son élève, c'est le plus à l'air apical. Si maintenant, bon, là nous avons obtenu au niveau de c'est mon amour, hein, là c'est mon amour. C'est mon amour. Pas de problème. Si maintenant on veut obtenir dans la structure non optimale qu'est le mot entrée, nous allons procéder de la manière suivante. Nous allons d'abord dire un peu à l'entrée. À l'entrée. D'accord. Nous allons réintroduire progressivement le re, n'est-ce pas, en lui faisant sa place déjà, hein, en lui faisant sa place par une voyelle qui relâche dans les organes articulatoires. Par exemple, le A qui place dans les organes en position de l'E. Il y a un peu à l'anta et. À l'entrée. À l'anta et. À l'entrée. Je vais réintroduire progressivement dans l'air, pas sous la forme d'un re, mais sous la forme de quelque chose qui ressemble au R sans être le R. Par exemple, la corde ou la articulée qui produisent exactement le même effet articulatoire. N'est-ce pas? Je dis un peu à l'anta et. À l'entrée. Oui, et je vais progressivement supprimer maintenant le A. À l'anta et. À l'entrée. À l'anta et. À l'entrée.
Dis-le très fort. Fort plus haut. À l'entrée. À l'entrée. D'accord. À l'entrée, et maintenant je vais essayer de corriger les deux erreurs. Bien. À l'entrée, il y a des visiteurs. À l'entrée, À l'entrée, il y a des visiteurs. à l'entrée, il y a des visiteurs. Bien. Il y a un agent là-bas. Il y a un agent là-bas. Bon, de toute évidence, ici, vous constatez que le B est devenu V. Hein, donc, diagnostiquons l'erreur. Hein. Manque de tension. Que faut-il faire pour obtenir la tension? Il faut placer le B à l'initiale par le découpage, de la manière suivante, par exemple, bas. Bas. D'accord, nous l'avons obtenu. Si maintenant, nous réintégrons immédiatement la structure, nous aurons énormément de difficultés à obtenir la correction immédiate parce que nous n'avons pas été suffisamment loin dans la correction du B. Alors, si vous le faites dire, par exemple, il y a un agent là-bas, Il y a un agent là-bas. de toute évidence, vous voyez que le B est redevenu V. Hein, c'est-à-dire parce qu'on n'a pas poussé la correction suffisamment loin. Donc, il faut s'attarder sur le B. Il faut s'attarder sur le B, le placer à l'initiale. Hein. Comme de toute façon, l'erreur est fossilisée et qu'on sait qu'il va y avoir retour à l'erreur, il faut ancrer la correction en quelque sorte. Hein. On lui fait dire, par exemple, bas. Bas. On lui fait serrer les poings très fort. Vous voulez serrer les poings très fort? Bas. Bas, d'accord. On l'a obtenu immédiatement. Bon, mais de toute façon, je crois que si je m'en tiens là et que je lui fais dire la phrase immédiatement, je ne crois pas que j'arriverai à la correction. Il y a un agent là-bas. Il y a un agent là-bas. Vous voyez, c'est toujours devenu V. Donc, que faut-il faire? Il faut s'attarder, si on veut, à corriger le B par le cumul des procédés. Le placer à l'initiale, faire serrer les points au maximum et ajouter à un autre procédé la prononciation déformée, le B vers le B. N'est-ce pas? Une fois qu'on aura obtenu la correction par le cumul de ces trois procédés, on maintiendra, si on veut, les trois procédés jusqu'à la fin, hein, au moment où on lui fera reproduire, si on veut, la phrase intégralement. Voilà. Dites un peu bas, Bas. oui. Bas, bas. Il y a un agent là, bas. Il y a un agent là-bas. Voilà. D'accord? Oui, normalement, maintenant, il y a un agent là-bas. Il y a un agent là-bas. D'accord. Donc c'est ça, hein? Vous placez le B à l'initiale par le découpage régressif et vous tendez le B au maximum vers un P, bien sûr, en prenant garde de ne pas tomber dans l'homophone, disons, dans la place du phonème P. Encore une fois, il y a un agent là-bas. Il y a un agent là-bas. Voilà, c'est bien. C'est bien. D'accord. Ça va? Oh, c'est une bonne question. Gaston a-t-il l'adresse? C'est une bonne question. Gaston a-t-il l'adresse? Oui. Bon, alors ici, de manière générale, hein, la nasalisation de la voyelle nasale n'est pas suffisamment obtenue, hein, puisque le nasal est remplacé par une voyelle plus consonne nasale. Hein. Donc nous allons relâcher au maximum, allonger, nasaliser au maximum, hein, en finale, mais ici ça tombe bien. Hein. C'est une bonne question. C'est une bonne question. D'accord. C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Oui, donc ce qu'il faut faire ici en réalité, bon, c'est tendre le N de bonne qui n'était pas suffisamment tendu et relâcher le reste. Donc ici on joue sur deux paramètres en fait, tension et relâchement. Allons-y, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Voilà, c'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une bonne. C'est une bonne. D'accord. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Bien. Il y a un appartement à louer, je crois. Il y a un appartement à louer, je crois. Oui. Bon, alors ici, le jeu de je crois, en fait, est reproduit avec un excès de relâchement, puisque le jeu est ramené à une sorte de yod. Hein? Donc le jeu ramené à ye, jeu étant plus tendu que ye. Donc ce que nous avons fait ici, c'est accentuer la tension du jeu, en remplaçant l'initiale tout simplement. Je crois que ça pourrait suffire. Je crois. Je crois. D'accord. Vous avez un appartement à louer, je crois. Vous avez un appartement à louer, je crois. Oui, je crois. Je crois. Oui, vous avez un appartement à louer, je crois. Vous avez un appartement à louer, je crois. Oui, une fois. Je crois. Je crois. D'accord. À louer, je crois. À louer, je crois. Oui. Vous avez un appartement à louer, je crois. Vous avez un appartement à louer, je crois. D'accord. Voilà. Donc ce que j'ai fait ici, c'est d'abord placer le G à l'initiale. Comme ça n'a pas suffi, hein, j'ai
utiliser le procédé de la prononciation déformée vers le che au passage, hein, c'est-à-dire au moment où j'ai fait reproduire toute la phrase entière. Hein, vous avez un appartement à louer, je crois. Vous avez entendu che et elle entend je, forcément, parce qu'elle vient de yod, en quelque sorte, elle vient d'une production, disons, très relâchée du jeu. Oh, nous sommes des... D'accord. Est-ce que tu as l'adresse? Est-ce que tu as l'adresse? Oui. Bon, donc ici, le U est trop sombre, il faut éclaircir, et le D et le dara hein, est prononcé plutôt à l'anglaise, hein, address. Hein. Donc nous allons dissocier le D du R. Hein. Dites un peu, la des. La des. D'accord. La déesse. La déesse. La déesse. La déesse. La déesse. La déesse. Est-ce que tu as? Est-ce que tu as? Est-ce que tu as? Est-ce que tu as? Est-ce que tu? Est-ce que tu as? Est-ce que tu as l'adresse? Est-ce que tu as l'adresse? Oui, l'adresse. L'adresse? Oui. Est-ce que tu as l'adresse? Oui, c'est pareil, hein, c'est un anglophone, donc c'est toujours le même type d'erreur. Hein, c'est la mutilation du D et du R, hein, comme dans drain, dry, dress. Hein. Bon, nous allons dissocier le D du R. Hein, d'abord, dites un peu la baisse. La baisse. D'accord. Bon, maintenant, je vais réintroduire petit à petit le R sous la forme d'une expiration d'abord. La déesse. La adresse. Ah, non? La déesse. Non? Vous répétez tout simplement, oui. La déesse. La déesse. D'accord. La déesse. La déesse. Oui, la déesse. La déesse. Bon, je vais introduire petit à petit le R. Hein. La déesse. La déesse. Oui, est-ce que tu as l'adresse? Est-ce que tu as l'adresse? Oui, oui, d'accord, c'est bon. Oui, c'est bien. Est-ce que tu as l'adresse? Est-ce que tu as l'adresse? Très bien, très bien. Donc, ce qui s'est passé, c'est donc j'ai supprimé, j'ai dissocié le D du R, puisque l'association du D et du R transformait le DR en je, hein, et ensuite j'ai réintroduit progressivement le R, mais en passant par des étapes intermédiaires, c'est-à-dire sous la forme d'abord d'une expiration. On peut réintroduire le R sous la forme d'une expiration ou de la chorte également. Hein. Dites, entre maman, je t'en prie. Entre moi, je t'en prie. Oui, je t'en prie. Je t'en prie. Oui. Entre maman, je t'en prie. Ah, d'accord. Ok. Entre maman. Entre maman, je t'en prie. D'accord. Comme tu veux, ma chérie, ça m'est égal. Comme tu veux, chérie, ça m'est égal. Ça m'est égal. Ça m'est égal. Oui, d'accord. Ça m'est égal. Oui. Quand Comme... tu veux, maman, quand tu veux mastiquer, ça m'est égal. Oui, donc ici, de toute évidence, hein, c'est... Ça m'est hein, égal. oui, d'accord, c'est classique enfin, chez les Vietnamiens. Le che qui devient... Donc, antériorisation du point d'articulation. Si, dans ma chérie, oui. Quand tu veux mastiquer, ça m'est égal. Oui. Si par contre je lui fais dire chouchou, Chouchou, d'accord. chouchou, Oui. Et si je lui fais dire maintenant chichi, si, chichi. Donc, vous voyez la différence. Hein? Il est plus facile d'obtenir le che avec chouchou que dans chichi. Dites encore chouchou. chouchou, D'accord, là il n'y a pas de problème. Oui, chichi. chichi. Oui, vous voyez, on retombe un peu dans le S. Hein. Donc avec les Vietnamiens, ce qu'il faut faire, évidemment, c'est utiliser le procédé de phonétique combinatoire, c'est-à-dire le che, on postériorise le point d'articulation en l'associant avec des voyelles postérieures. Hein. On passe par chouchou, ou chou, etc. Puis on revient à chez. Et comme tu veux, ma chérie. Comme tu veux, ma chérie, D'accord. ma chérie, Voilà. ma chérie. Voilà, c'est bien. Oui, c'est ça. C'est ça. Et maintenant, un petit apéritif. Et maintenant, Un petit apéritif. un petit apéritif, Oui, apéritif. apéritif. Oui. Donc, encore une fois, là, il faut bien faire percevoir le F. La meilleure façon de faire percevoir, c'est d'ajouter une moyenne d'appui, le cheval, hein, apéritif. Un petit apéritif. Apéritif, Oui. Un petit apéritif. un petit apéritif, D'accord, apéritif. apéritif, Oui, normalement, maintenant, un petit apéritif. un petit apéritif, Oui, d'accord, c'est bien. apéritif, C'est bien. C'est bien. Un petit apéritif. Oui, apéritif, oui, d'accord. C'est bien. C'est bien. Pierre, je ne bois jamais d'alcool. Pierre Junda. Je ne bois jamais d'alcool. Pierre Junda Jean. Pierre Alcool. Je ne bois jamais Je d'alcool. bois d'alcool. Je ne bois jamais d'alcool. Je bois de
Jamalcool. Alcool. Alcool. Jamais d'alcool. Jamais d'alcool. Je ne bois jamais Je ne d'alcool. bois jamais d'alcool. Oui. Pierre. Yeah. Jamais d'alcool. D'accord, ça va? Yeah, je ne bois jamais d'alcool. Oui, d'accord. Bon, alors ici, hein, le je est devenu ze, donc il y a antériorisation du point d'articulation. Le procédé à utiliser, c'est toujours la phonétique combinatoire. Nous allons faire reproduire le G associé avec des voyelles postérieures comme le OU par exemple. Hein. Dites, oui, hein, allez-y. Yeah, je ne bois jamais d'alcool. Oui, donc voilà, là, c'est toujours Z. Alors nous allons travailler le jeu en combinaison avec des voyelles derrière. Dites un peu bouge. Bouge, Oui, joujou. joujou, D'accord. Joujou. joujou, D'accord. Jojo. jojo, Oui, jaja. jaja. D'accord. Je ne bois jamais d'alcool. Je ne bois jamais d'alcool. Oui. Je ne bois jamais d'alcool. Je ne bois jamais d'alcool. Encore une fois, je ne bois jamais d'alcool. Je ne bois jamais d'alcool. Oui, donc on va toujours continuer donc, à travailler le jeu. Normalement, dans une classe, ça prend évidemment beaucoup de temps. Hein. Il faut travailler d'abord les G en position optimale. Et la position optimale pour les vietnamiens, c'est lorsque le G est combiné avec une voyelle derrière. Hein. Oui, peut-être encore une fois. Oui, bien sûr. Bien sûr. Dites, je ne bois jamais d'alcool. Je ne bois jamais d'alcool. Oui, voilà. Hein. Donc là, on l'a obtenu. Hein. Je ne bois jamais d'alcool. Oui. Je ne bois jamais D'accord. d'alcool. Dites, joujou. Joujou, Joujou, d'accord. Joujou, jaja. jaja. Je ne bois jamais d'alcool. Je ne bois jamais d'alcool. Oui, d'accord, c'est bien. Je ne... Oh, c'est une bonne question. Gaston a-t-il l'adresse? Oh, c'est une bonne question, Gaston. A-t-il l'adresse? Oui, d'accord. Ah, bon, ici, le on de Gaston n'est pas suffisamment nasalisé. Hein? Gaston, Gaston, d'accord. Gaston, Gaston, voilà. Hein, parce que la deuxième fois, il y avait encore des nasalisations. Gaston a-t-il l'adresse? Gaston a-t-il l'adresse? Gaston a-t-il? Gaston a-t-il? Gaston a-t-il? Hein? Vous voyez, donc elle a commencé à percevoir donc, la nasalisation du on, mais par contre, elle a dit Gaston n'a-t-il, vous voyez? C'est-à-dire, en fait, le N, en fait, se déporte sur la syllabe qui suit, quoi. Hein? Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que ce que je vais faire ici, c'est opérer une césure entre Gaston et a-t-il, de manière à éviter, si l'on veut, l'introduction, si on veut, du N sur la syllabe de a-t-il. Hein? Je vais lui faire redire la phrase pour que vous perceviez correctement l'erreur. Gaston a-t-il l'adresse? Gaston a-t-il l'adresse? Bon, vous entendez bien, hein? Encore une fois. Gaston a-t-il l'adresse? Vous voyez? Bon, alors. Gaston Gaston a-t-il l'adresse? a-t-il l'adresse? Gaston Gaston a-t-il l'adresse? a-t-il l'adresse? Et maintenant, je vais fusionner les deux progressivement. Gaston a-t-il l'adresse? Gaston a-t-il l'adresse? Ah, ça ne suffit pas. Donc, il faut davantage dissocier Gaston de a-t-il. Hein? Gaston, Gaston, oui, voilà. S'assurer qu'il n'y a pas le moindre début de nasal. Hein? Donc, on nasalise au maximum pour obtenir la voyelle nasalisée, tout simplement. Gaston, Gaston, oui, d'accord. Gaston, Gaston a-t-il l'adresse? a-t-il l'adresse? Oui, a-t-il l'adresse? A-t-il l'adresse? Oui, Gaston a-t-il l'adresse? Gaston a-t-il l'adresse? Oui, c'est trop vite, c'est trop vite. Il faut encore continuer à dissocier. Gaston, Gaston d'accord. Là. A-t-il l'adresse? a-t-il l'adresse? Gaston Gaston a-t-il l'adresse? a-t-il l'adresse? Gaston a-t-il l'adresse? Gaston a-t-il l'adresse? Gaston a-t-il l'adresse? Gaston a-t-il l'adresse? Oui, ce n'est pas encore tout à fait parfait. Gaston, Gaston, oui, dites non. non, Mais non. mais non, Gaston, Gaston, d'accord, mais non. mais non, Gaston, Gaston d'accord. A-t-il l'adresse? a-t-il l'adresse? Gaston a-t-il l'adresse? Gaston a-t-il l'adresse? Gaston a-t-il l'adresse? Gaston a-t-il l'adresse? Voilà, d'accord. D'accord, donc ici je suis passé en plus par la production de la nasale dans l'exclamation non, l'affectivité peut-être aidant un peu à la bonne reproduction de la nasale. Non, Non, Gaston. Gaston,
D'accord. Gaston a-t-il l'adresse? Gaston a-t-il l'adresse? D'accord. D'accord, c'est parfait, merci. Comme d'habitude? Comme d'habitude. Oui. Comme d'habitude. Oui. Comme d'habitude. Oui, donc c'est un U qui a tendance à se relâcher, à se diphtonguer. Donc nous allons le tendre au maximum. Hein. Comme d'habitude. Comme d'habitude. D'accord. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Oui. Donc vous voyez, il suffit tout simplement d'ajouter l'allongement au U et automatiquement on transforme le U en une diphtongue. Donc ce qu'il faut faire, c'est tendre au maximum et ne pas trop allonger le U. Hein, comme d'habitude. Comme d'habitude. D'accord. Habitude. Habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Oui. Écoutez bien. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Oui. D'accord. Comme d'habitude. Oui. Comme Comme d'habitude. comme d'habitude. Comme d'habitude. Oui, d'accord, ça va. Maman va au marché, il achète des légumes, des fruits, il achète une vase fleurs, il achète une costume, il achète des chaussures, il achète des jouets, il achète des chaussettes. C'est tout? C'est tout? Oui? D'accord. Bon. Voilà. Alors donc ici, nous avons corrigé un certain nombre de confusions phonétiques à l'enfant, donc de toute évidence. Confond le U avec le I dans des mots comme chaussettes, chaussures, etc. Hein? Et alors, l'autre erreur consiste à développer une voyelle panthétique entre le F et le R, hein? Donc à dire des F, oui. Nous allons d'abord travailler au niveau du U. Hein? Bien que il achète des chaussures. Non. Donc il répète, hein? Il achète des chaussures. Il achète un chaussure. Il achète des chaussures. Il achète des chaussures. Ah, chaussures. 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 Oui, bien. Il achète des chaussures. Il achète des chaussures. 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 Voilà. C'est-à-dire que je suis pratiquement, je n'osais pas au départ opérer une déformation allant jusque dans l'air de confusion phonologique avec ou, en réalité, il fallait effectivement le faire car l'enfant ne décollait pas de son modèle. C'est-à-dire que tant que la déformation était très légère, elle amène tout à fait l'erreur, mais quand par contre j'ai opéré moi-même une déformation très forte jusque dans l'air de confusion phonologique avec ou, eh bien, l'enfant l'a reproduit correctement parce que c'est là que se situait en réalité l'optimal correctif. Hein? Je vais le fournir encore une fois l'optimal correctif. Bien plus, il achète des chaussures. Il achète des chaussures. 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 Et je vais aller encore un tout petit peu plus loin dans la déformation. Il achète des chaussures. Il achète des chaussures. Oui. Oui, on pourrait peut-être essayer d'encore aller un tout petit peu plus loin. Il achète des chaussures. Il achète des chaussures. 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 Voilà. Oui, et alors il continue. Alors il nous reste à corriger le fruit. Hein. Donc, et il achète des fruits. Il achète des fruits. De toute évidence, l'enfant développe une voyelle panthétique. Alors pour la supprimer, pour l'éponger, nous allons opérer un découpage intermédiaire hein, en imposant la consonne, donc en syllabation fermière. C'est-à-dire qu'il achète des. Il achète des bœufs. Il achète des. Il achète des Oui. Oui. riz. 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 Il achète des fruits. Il achète des fruits. Voilà, c'est bien, c'est bien. Bon, ici, l'enfant roule le R. Ben, bon, je ne vais pas le corriger à ce stade-là, mais bon, je vais me contenter déjà du point de correction de la suppression de la voyelle des panthétiques. Donc, il y a encore, il achète des fruits. Il achète des fruits. Il achète des fruits. Il achète des fruits. Voilà, c'est pas. Ici encore. Donc, rondinant pleure. Avant du non fleur. Écoute, bon, alors ici, que se passe-t-il hein? Le E, pleure, tend vers E. Nous allons opérer une déformation qui va s'opposer vers O. Il pleure. Il pleure. D'accord, il pleure. Il pleure. Voilà. Hein? Rondinant pleure. Avant du non fleur. Voilà, c'est parfait. Il est malade. Il tousse et il pleure. On dit il va. On dit il appelle l'INSA. L'INSA arrive.
Oui, ok. Tu Donc, appelles le médecin. ok, d'accord. Odile appelle le médecin. Odile appelle le médecin. Odile appelle le médecin. Odile appelle le médecin. D'accord, c'est parfait. Hein? Parce que l'enfant avait tendance à dire appelle le médecin. J'ai ouvert un peu le R. Appelle le médecin. Appelle le médecin. Voilà, c'est parfait. On termine à la perfection. Oui, continue. Le médecin arrive. Oui, le médecin arrive. Le médecin arrive. Faites attention. Tu répètes, hein? Fais attention. 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 Faites attention. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Oui, c'est bien. D'accord. Ça va. Les enfants s'amusent. Les enfants s'amusent. Oui, bon, alors toujours l'erreur classique, le U qui devient I. Hein, on va opérer une déformation de sens opposé. Les enfants s'amusent. Les enfants s'amusent. Encore. Les enfants s'amusent. Les enfants s'amusent. Voilà, c'est parfait. Donc j'ai opéré un écart en sens inverse vers un U très postérieur, allant presque jusqu'en l'air morphologique avec nous. Encore une fois, les enfants s'amusent. 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 Oui, voilà, d'accord. Ok, ça va? Elle ne fume pas, mais elle aime le whisky. Elle ne fume pas, mais elle aime le whisky. Oui, mais elle aime le whisky. Mais elle aime le whisky. Ah, oui, on va rétablir le rythme. Hein. Mais elle aime le whisky. Mais elle aime le whisky. D'accord. Monsieur, s'il vous plaît, un paquet de gitane. Monsieur, s'il vous plaît, un paquet de gitane. Oui, un paquet de Un paquet de gitane. Oui. Monsieur, s'il vous plaît, un paquet gitane. Un paquet de gitane. Un paquet gitane. D'accord, dites-le comme ça, un paquet de gitane. Un paquet gitane. Oui, d'accord. Un paquet de gitane. Un paquet gitane. Oui, gitane. Gitane. Un paquet de gitane. Dites-le tout, hein. Un paquet de gitane. Un paquet gitane. Un paquet de gitane. Gitane. Oui, encore une fois, le tout. Monsieur, s'il vous plaît, un paquet de gitane. Monsieur, s'il vous plaît, un paquet gitane. Hein? Un paquet de gitane. Un paquet gitane. D'accord, oui, ça va, d'accord. Oui, je ne vous conseille pas le noir. Je ne vous conseille pas le noir. Je ne vous conseille pas le noir. Oui, oui. Je ne conseille. Je ne vous conseille pas le noir. Je ne vous conseille pas. Je ne vous conseille pas. Je ne vous conseille pas. Je ne vous conseille pas le noir. Je ne vous conseille pas noir. Pas le noir. Pas noir. Vous comprenez? Non? Bon, par exemple, alors je veux acheter un chapeau, alors il y en a un bleu, il y en a un gris, il y en a un noir. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne vous conseille pas le noir. Prenez plutôt le bleu. Je ne vous conseille pas le Je ne vous conseille pas le noir. Je ne vous conseille pas le noir. Oui? Oui? Pourquoi est-ce que vous vouliez? Pourquoi est-ce que vous vouliez? Parce qu'on a fait, je ne vous conseille pas le steak. Ah oui, Il n'est d'accord. pas tendre. Ah oui, d'accord, il n'est pas tendre. Oui, c'est exact. Quel numéro demandez-vous? Quel numéro demandez-vous? Oui. Quel numéro demandez-vous? Quel numéro demandez-vous? Quel numéro demandez-vous? Hein? Donc on va faire un découpage. Hein? Quel numéro demandez-vous? Quel numéro demandez-vous? Quel numéro demandez-vous? Quel numéro demandez-vous? D'accord, on a donc épongé la voyelle d'appui. Catherine habite ici. Catherine habite ici. Oui, alors que se passe-t-il là? Donc le B est devenu V, c'est un hispanophone. Hein? Donc diagnostiquons la faute. Relâchement. Alors que faut-il faire? Il faut tendre. Comment entendre? En plaçant le B à l'initiale. Bit ici. Bit ici. Bit ici. Bit ici. Oui. Bit ici. Bit ici. Oui. Catherine habite ici. Catherine bit ici. Oui. Le B n'est pas encore suffisamment tendu. Alors je vais prendre le B et le tendre très légèrement vers P pratiquement. Hein. Catherine habite ici. Catherine bit ici. Voilà, pas de problème. Je déteste la voiture. Tu détestes la voiture. Hein? C'est toujours la même chose. Hein? Non, pas exactement. C'est l'inverse. Hein, ici, hein? Le V est trop tendu, il faut le relâcher. Je déteste la voiture. Je déteste la voiture. La voiture. Voiture. La voiture. La voiture. La voiture. Voiture. Hein? Écoutez, la voiture. La voiture. La voiture. D'accord, la voiture. La voiture. Voilà, c'est ça. Alors, comment relâcher un B?
Hein, comment relâcher un V? Carrément en passant à la semi-voyelle correspondante. Ou, hein, je déteste la voiture. Je déteste la voiture. D'accord. Vous avez vu le facteur? 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 Oui, vous avez vu? Vous avez vu? Vous avez vu? Vous avez vu? Toujours la même chose, on va tendre vers I, mais en prenant soin de ne pas tomber dans la plage du phonème I. Hein? Parce qu'ici, la correction est un peu délicate. Vous avez vu? 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 Oui. Il faut lui faire percevoir certains éléments du I, hein, mais en prenant soin de ne pas tomber dans la plage de l'autre phonème, ce qui n'est pas simple dans son cas particulier. Vous avez vu? 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 C'est tenace, hein? Vous avez vu? Vous avez vu? Vous avez vu? Vous avez vu? D'accord. Vous avez vu le facteur? Vous avez vu le facteur? C'est parfait. Dans ce cas-là, peut-être a-t-on intérêt à placer le U en fin de courbe intonative montante. Hein? Essayons un peu. Vous l'avez vu? 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 Donc, ça veut dire que la courbe intonative montante ne suffit pas. Alors, il faut associer intonation montante et prononciation déformée vers le I. Voyons voir. Vous avez vu? Vous avez vu? D'accord. Vous avez vu le facteur? Vous avez vu le facteur? Parfait.